Bonjour et bienvenue à cette étude. Le président Nelson, le prophète, nous prépare pour la seconde venue et on va voir là que la première présidence répète les mêmes thèmes que le président Nelson. Ils sont en parfaite harmonie, eux et le prophète. Le président Hawkes, le président Eyring, ils nous ont enseigné beaucoup de choses depuis que le président Nelson est devenu prophète. Et plus vous les relisez, plus vous allez voir que ils disent clairement ce qu'il nous faut pour préparer le monde à la seconde venue de Jésus. On va commencer en 2017. Le président Hawkes à BYU, Hawaii. Hawaï, euh, c'est quand même un grand campus. Ils ont aussi des discours que beaucoup de dirigeants dans l'Église donnent, mais ils ne sont pas traduits en français. Mais celui-là est très important parce que il nous dit que nous vivons une époque difficile, remplie de grandes inquiétudes. Guerres et rumeurs de guerres, épidémies possibles, de maladies infectieuses, sécheresse, inondations et réchauffement de la planète. Là, il cite plusieurs signes des temps et il nous dit que nous vivons dans ces temps, la fin des temps, avant que Jésus ne revienne. Puis il continue. Nous devons essayer de nous tailler des îlots personnels de pureté et de sérénité et renforcer nos barrières contre les forces qui nous assiègent. Suivre la voie du Seigneur n'est pas facile. Le Seigneur nous a avertis à maintes reprises, directement et par l'intermédiaire de ses serviteurs, que le monde nous haïra parce que nous sommes différents, parce que nous faisons les choses à la manière du Seigneur. À la fin de son ministère, il a dit à ses apôtres, si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi dans le monde vous haït. Donc, il nous situe dans la chronologie de la seconde venue en nous disant que il y a plein de signes que nous voyons et il nous avertit qu'on sera haï par le monde. Plusieurs d'entre vous le voyez peut-être déjà. Plus vous parlez de l'évangile rétabli et des promesses que Dieu a faites, qu'il a fait à la maison d'Israël dans les derniers jours, plus les gens vont vous dire que c'est ridicule. Et plus vous vivez l'évangile, plus vous êtes différent parce que comme notre prophète et nos apôtres nous ont dit il y a 20 ans déjà, ils nous ont dit que le monde va se séparer, va s'éloigner de plus en plus de la vérité. Alors, si nous tenons fort à la vérité, c'est c'est le monde qui s'éloigne de nous, mais ce que eux ils voient, c'est que c'est nous qui nous éloignons, ou bien ils diront que on ne progresse pas, Euh, alors que en fait c'est eux qui régressons. Mais on devrait s'attendre donc à ce que le monde nous haït de plus en plus. Malheureusement, ça fait partie des difficultés que on est appelé à vivre dans les derniers jours. Il continue, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsque nous faisons le travail du Seigneur à la manière du Seigneur, nous sommes assurés de ses bénédictions pour nous aider. Il a dit, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans vos cœurs, et mes anges vous entoureront pour vous soutenir. Alors là, c'est encourageant quand même. On n'est pas seul, on aura son soutien, le soutien de Dieu. En octobre 2018, le président Hawkes a soutenu ce que le président Nelson a dit. Et chaque fois que vous voyez un prophète ou apôtre citer un autre prophète, il faut le lire très, très attentivement. Là, le président Hawkes cite le président Nelson qui a dit récemment lors de sa veillée mondiale pour les jeunes,
en vous demandant à vous et à tous les autres jeunes d'aider au rassemblement d'Israël, il a dit, je vous demande de vous démarquer et d'être différents du monde. Vous et moi savons que vous devez être une lumière pour le monde. Par conséquent, le Seigneur a besoin que votre apparence, votre langage, vos actes et votre tenue vestimentaire soient ceux d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas seulement notre comportement, mais aussi notre apparence qui doit nous séparer du monde parce que le monde change et pour le pire, malheureusement. Donc, ce que j'entends par là, c'est que le président Hawks nous encourage d'en fait de réduire notre tolérance pour la mondanité en nous. On doit être moins mondain et se soutenir dans nos efforts de nous séparer du monde, de sortir de Babylone en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, on continue avec avril 2020 dans la conférence générale. Le président Eyring a cité encore le président Nelson, qui nous avait invités à établir un plan personnel de préparation pour cette conférence historique, la conférence d'avril 2020. Il a dit que cette commémoration serait comme un point charnière dans l'histoire de l'Église et que notre rôle était vital. C'était unique quand le président Nelson nous a dit en avance que avril 2020 serait euh, une conférence spéciale différente, un point charnière, comme une porte qui changera la trajectoire de l'Église. Et il faut qu'on se rende compte combien c'était important, cette conférence d'avril 2020. Donc, le président a changé la trajectoire de l'Église. Il nous a dit que les choses vont accélérer, n'est-ce pas? Mais ici, le président Eyring clarifie que notre rôle est vital. Donc, on n'est pas là pour être passive, mais on devrait s'engager. On a un rôle à jouer pour être engagé pour aider cette œuvre à s'accélérer. Dans cette même conférence, le président Hawks nous a dit, ce matin, nous avons été inspirés par le prophète vivant du Seigneur. Encore, il continue à soutenir ce que le président Nelson dit, qui nous a présenté une déclaration historique du rétablissement. Nous confirmons sa déclaration, à savoir que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'obtenir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était une déclaration vraiment très importante. Le, le président Hawks aurait pu choisir n'importe quelle partie de cette déclaration, mais il a choisi la partie qui parle de la seconde venue. Il a souligné la seconde venue, que le rétablissement prépare le monde pour le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est sûr qu'il a fait exprès. Donc, non seulement il soutient, il répète ce que le prophète a dit, mais il met l'accent sur cette déclaration au monde du rétablissement. Et puis encore, il nous répète que c'est le but du rétablissement, de préparer le monde pour la seconde venue. Eyring, président Eyring, cette même conférence, ajoute notre capacité d'apporter notre contribution vitale au merveilleux rétablissement en cours grandira en même temps que notre foi, que Jésus-Christ est notre Sauveur et que notre Père céleste est notre Père. En priant avec foi, nous jouons un rôle vital dans l'œuvre du Seigneur, tandis qu'il prépare le monde à sa seconde venue. Donc il est très clair, c'est quoi notre rôle? Notre rôle vital dans cette œuvre, après ce point charnière en 2020, les choses vont accélérer. C'est nous
qui doivent, on doit aider à préparer le monde à la seconde venue. Je prie pour que nous trouvions tous de la joie en accomplissant l'œuvre qu'il confie à chacun de nous. Je témoigne que Jésus-Christ vit, cette Église est la sienne et c'est son royaume sur la terre. On ne peut pas parler de la seconde venue sans parler du fait que son royaume est sur la terre, qu'il prépare, il rassemble son peuple, son royaume, afin que quand il revient, il y aura un peuple prêt pour lui, son royaume sera là. Euh, et, et il le cite encore ici, le président Eyring. Octobre 2020, président Eyring, aux sœurs de l'Église, dit, vous, sœurs, vos filles, vos petites filles et les femmes que vous avez édifiées seraient au cœur de la création de cette société de personnes qui se joindront en gloire au Sauveur. Vous représenterez une force essentielle dans le rassemblement d'Israël et dans la formation d'un peuple de Sion qui demeurera en paix dans la nouvelle Jérusalem. Franchement, on ne peut pas être plus clair que ça. Quand le prophète et les apôtres sont directs comme ça, il faut qu'on écrit ces citations, il faut qu'on en parle avec tout le monde parce que honnêtement, on sait exactement à qui il parle. Les sœurs qui étaient là en 2020 pour écouter les discours de la conférence générale. Il parle à eux. Donc, ces sœurs-là, leurs filles, leurs petites filles et les femmes qu'elles ont édifiées. Ça veut dire qu'il parle de la génération actuelle, la génération vivante. Que ces sœurs-là seront au cœur de la création de la société de Sion. Et pas n'importe quelle société de Sion. Il dit que dans la formation d'un peuple de Sion qui demeurera en paix dans la nouvelle Jérusalem. Vous et moi, on connaît des gens qui sont en vie maintenant, qui vont vivre dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il nous dit. Et même que c'est à nous, c'est notre responsabilité, et que les femmes auront un rôle essentiel et très important dans la formation cette ville de Sion et qu'elles vont y aller elles-mêmes, vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Ça arrive plus vite que ce qu'on pense. C'est nous qui aurons cette opportunité de voir les accomplissements de toutes ces prophéties dans les Écritures qui parlent de la seconde venue et de la Nouvelle Jérusalem. J'ai tellement hâte de le voir et de voir comment ça va se passer, comment exactement on va accélérer, comment l'œuvre va accélérer, le peuple de Sion va s'unir de plus en plus. Et c'est de nous qu'il parle. En avril 2021, nous savons que notre bonheur éternel dépend de nos efforts pour offrir ce même bonheur durable au plus grand nombre de nos semblables. Je ressens le même désir de réussir à inviter les membres vivants de ma famille à vouloir devenir dignes de recevoir et d'honorer les ordonnances de scellement du temple. Cela fait partie du rassemblement promis d'Israël dans les derniers jours des deux côtés du voile. Alors, le rassemblement d'Israël, c'est pas seulement l'œuvre missionnaire aux vivants, c'est aussi l'œuvre du temple. Mais si on oublie nos propres familles, on ne fait pas l'œuvre idéale. Il faut aussi avoir cette volonté d'aider nos propres familles vivantes à accepter l'évangile et à vouloir joindre le royaume de Dieu et faire partie de la maison d'Israël, parce que à la fin, c'est que la maison d'Israël, c'est que le royaume de Dieu qui va survivre. En avril 2021, encore, le président Eyring dit, je témoigne que les clés de la prêtrise ont été rétablies et confiées à Joseph Smith, le prophète. Des serviteurs du Seigneur sont descendus des cieux pour rétablir la prêtrise en vue des grands événements qui allaient se dérouler
et de ceux qui nous attendent. Qu'est-ce qui nous attend? Il va le dire. Israël sera rassemblé. Le peuple du Seigneur sera préparé pour sa glorieuse seconde venue. Le rétablissement va se poursuivre parce que le rétablissement n'est pas encore terminé. Le Seigneur continuera de révéler sa volonté à son prophète. Son prophète, maintenant, c'est le président Nelson. Il continuera de révéler sa volonté à son prophète. C'est clair, depuis qu'il est devenu prophète en 2018, le président Nelson a reçu des révélations de Jésus qui a changé des choses dans l'Église, dans son royaume. Vous, il dit, vous vous sentez peut-être petit par rapport à l'ampleur de ce que va faire le Seigneur. Cela a vraiment changé ma perspective parce que des fois, si on a ce grand désir de participer, de vraiment se consacrer à l'œuvre du rassemblement d'Israël, on a une- on ressent cette grande ardeur, mais en même temps, ça arrive qu'on se sent impuissant parce que l'œuvre est tellement grande, ça demande tellement de grandes décisions, ça demande que les gens changent leur cœur, leur mode de vie, leur façon de penser. Et on ne peut pas faire ça pour tout le monde. C'est sûr qu'on ne peut pas forcer les gens de changer, mais on peut les aider, on peut faire notre part, et c'est tout ce que Jésus nous demande de faire. En août, ça c'est l'été 2021, président Hawks a dit dans le Liaona, donc ça c'est dans le magazine, se préparer à rencontrer le Seigneur, c'est le sujet de son article. Se préparer à rencontrer le Seigneur. Dans la révélation moderne, il nous est dit que celui qui craint le Seigneur s'attendra à la venue du grand jour du Seigneur, oui, au signe de la venue du Fils de l'homme. Juste avant la fin de son ministère, dans la condition mortelle, Jésus a parlé de sa seconde venue. Il a décrit les tribulations qui la précéderont et l'importance, malgré ces tribulations, de nous tenir prêts. Ensuite, il a déclaré, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le président Nelson a enseigné, nous ne faisons qu'avancer vers l'apogée de cette dispensation, moment où la seconde venue du Sauveur deviendra une réalité. Quand le président Nelson a dit ça, c'était tellement clair. On vient de commencer de, de s'accélérer vers l'apogée de cette dispensation. C'est quoi l'apogée de la dispensation? Ben, à la fin de la dispensation, c'est la seconde venue. C'est Jésus, la seconde venue du Sauveur deviendra une réalité. Et vraiment, j'espère que sa seconde venue deviendra une réalité pour vous bientôt, bien avant que ça arrive. Il faut que vous sachiez que la seconde venue est réelle. Il revient. Les signes de cette seconde venue nous environnent et semblent devenir plus fréquents et plus intenses. Les signes, il nous dit que les signes, on les voit maintenant. Si vous ne voyez pas encore les signes, il faut les chercher. Je vais vous en montrer quelques-unes. Euh, ben, on continue. Dans le monde entier, nous sommes victimes ou entendons parler de tremblements de terre, de famine, de typhons, d'inondations, d'épidémies et de conflits armés. Voilà quelques signes. Mais ces signes ne sont pas tous menaçants. L'un des signes positifs des temps est le rassemblement d'Israël qui a été prophétisé et dont le président Nelson a déclaré qu'il est la chose la plus importante qui se produise sur la terre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il souligne le signe, c'est un signe que le président Nelson nous montre depuis quelques ans maintenant. Tandis que ce rassemblement s'opère, nous organisons des pieux pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère
lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Nous accélérons également la construction de temples où les fidèles se rassemblent dans leur propre pays pour contracter des alliances qui leur permettent d'avoir droit à la vie éternelle. Comme l'enseigne le livre de Mormon, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Est-ce que nous nous préparons? C'est une bonne question, parce qu'il vient de nous dire que l'Église se prépare pour la seconde venue. L'Église établit des pieux de Sion partout et on les fortifie. L'Église continue à construire des temples partout dans le monde pour aider les gens à contracter ces alliances qui permettent d'entrer dans la maison d'Israël, de faire partie du peuple de l'alliance. Et les choses s'accélèrent. Octobre 2023, donc ça c'était il n'y a pas longtemps, le président Hawks a dit, parlant des trois royaumes de gloire, avec sa perspective de prophète, le président Nelson a récemment écrit, la vie dans la condition mortelle ne dure qu'une nanoseconde comparée à l'éternité. Mais quelle nanoseconde cruciale! Examinez avec soin ce qui en est. Pendant la vie ici-bas, vous avez la possibilité de choisir les lois auxquelles vous êtes disposé à obéir, celles du royaume céleste ou du terrestre ou du téleste, et par conséquent le royaume de gloire dans lequel vous vivrez à jamais. Quel plan! C'est un plan qui honore entièrement votre libre arbitre. C'est notre choix donc. Mais surtout, je voulais vous montrer la perspective de notre prophète. Le président Nelson dit que la vie dans la condition mortelle ne dure qu'une nanoseconde comparée à l'éternité, mais que c'est une nanoseconde cruciale. Si on vivait chaque jour avec cette perspective-là, je pense que nos décisions seraient différentes. Avec la perspective que nous sommes des êtres éternels, imaginez dans 100 ans ou 500 ans ou bien 3000 ans, en regardant en arrière, qu'est-ce qu'on va se dire de notre vie sur Terre? Après 3000 ans, on aura vécu 3000 ans. Il me semble que cette vie, et ça c'est juste un exemple, mais cette vie ne dure pas très longtemps. C'est une vie cruciale, oui, parce que c'est pendant nos vies terrestres que nous faisons cette décision de quelle loi nous allons obéir pendant tout le reste de l'éternité. Mais toutes les difficultés qu'on nous dit d'attendre dans les derniers jours, ces difficultés vont nous sembler vraiment beaucoup moins importantes si on vit avec la perspective que le prophète nous encourage d'avoir, que la vie est une nanoseconde. Tout récemment, en janvier 2024, le président Dallin H. Oaks, sur Facebook, il a dit, les gens s'interrogent souvent sur le moment exact de la seconde venue. Bien que nous ne puissions pas le savoir, que se passerait-il si le jour de sa venue était demain? Si vous saviez que vous rencontrerez le Seigneur demain par une mort prématurée ou par sa venue inattendue, que feriez-vous aujourd'hui? Comme Jésus l'a enseigné dans sa prophétie de la seconde venue, heureux le serviteur fidèle et prudent qui s'acquitte de son devoir lorsque le Seigneur viendra. C'est pourquoi, nous dit le Sauveur, soyez fidèles, prions sans cesse, ayant vos lampes bien réglées et allumées, et de l'huile avec vous, afin d'être prêts à l'arrivée de l'époux. Car voici, en vérité, je vous dis que je viens bientôt. Jésus-Christ est vivant, je témoigne qu'il viendra, comme il l'a promis. Ça, c'est le président Hawks qui le dit. Il nous témoigne de la seconde venue sur l'Internet, comme ça.
qu'on doit se tenir prêt à l'arrivée de l'époux. Et puis, il a cité Doctrine et Alliance où Jésus dit, je vous dis que je viens bientôt. C'est pas par hasard qu'il a choisi cette, cette écriture. Jésus nous dit que je viens bientôt. Et le président Hawks le souligne. Puis il nous témoigne que Jésus viendra comme il l'a promis. Honnêtement, de voir tous ces enseignements du président Eyring et du président Hawks, ça m'encourage, ça me montre combien ils suivent le prophète de très près. Ce qu'ils disent, c'est ce que le prophète dit. C'est eux trois, la première présidence nous prépare pour la seconde venue dans un futur très proche. Et ils sont une équipe. C'est ça ce qu'on devrait essayer de faire nous aussi, entre nous, les membres dans nos paroisses, de savoir exactement ce que le prophète est en train de nous enseigner, notre rôle dans l'œuvre qui est la priorité pour Jésus, le rassemblement d'Israël. Si on pouvait être unis comme la première présidence s'est unie, on serait déjà, ou on deviendra bientôt un peuple de Sion prêt à recevoir Jésus, comme il nous demande de le faire. Je voulais partager quelques enseignements. D'abord du prophète Joseph Smith, parce que lui aussi, il nous a beaucoup parlé de la seconde venue. Alors, en étudiant la seconde venue et les paroles de notre prophète moderne, ça serait très utile de voir ce que Joseph a dit. Il a enseigné ça dans une lettre qui s'appelle la lettre de Wentworth. Et il cite l'ange Moroni là. L'ange a dit à Joseph que le travail préparatoire pour la seconde venue du Messie devait commencer rapidement. Mais ça, c'était dans les années 1800, n'est-ce pas? Que le temps était venu pour l'Évangile dans toute sa plénitude d'être prêché avec puissance à toutes les nations, afin qu'un peuple puisse être préparé pour le règne millénaire. C'est ça le but du rétablissement. Depuis l'époque de Joseph Smith, le rétablissement, le but, c'est de préparer un peuple pour accueillir Jésus et pour préparer le règne millénaire. C'est pour ça que l'Église devait établir le royaume de Dieu. Mais si vous lisez encore, c'est comme si j'entends maintenant le président Nelson, parce que le président dit exactement la même chose que ce que Joseph Smith nous a enseigné. Le travail préparatoire pour la seconde venue du Messie commence rapidement. Le président nous dit que ça s'accélère, n'est-ce pas? Depuis le point charnière de 2020. Pourquoi? Afin qu'un peuple puisse être préparé pour le règne millénaire. C'est ça qu'il a dit dans sa déclaration du rétablissement au monde. Il a fait la déclaration au monde en avril 2020 et c'est ce qu'il a dit à la fin. Et on a lu tout à l'heure que le président Hawks l'a souligné, que le but du rétablissement, c'est ça, préparer pour le règne millénaire. Brigham Young aussi, dans le journal des discours, il a dit, je crains plutôt que ce peuple ait tellement confiance en ses dirigeants qu'il ne s'informe pas lui-même auprès de Dieu pour savoir s'ils sont conduits par lui. Que chaque homme et chaque femme sachent par les murmures de l'Esprit de Dieu pour eux-mêmes si leurs dirigeants marchent ou non dans la voie que le Seigneur leur dicte. C'est une invitation, si on applique ça à nous dans les derniers jours. Brigham Young vivait dans les derniers jours, mais dans la dernière dispensation, mais c'est qui nos dirigeants sont le président Nelson, la première présidence, donc président Hawks et président Eyring, les 12 apôtres, même nos dirigeants de nos pieux, de nos paroisses. Mais surtout, en ce qui concerne le prophète, parce que c'est le prophète maintenant, depuis quelques années, qui nous parle de la seconde venue, si
si on va prendre le prophète vivant au sérieux, il faut qu'on prenne euh, cette invitation aussi au sérieux. Président Brigham Young nous dit qu'il faut savoir par l'esprit pour nous-mêmes que nos dirigeants marchent dans la voie que le Seigneur leur dicte. Est-ce que le président Nelson est vraiment dirigé par Jésus-Christ? Aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment reçu des révélations depuis 2018? Est-ce qu'il continue à recevoir des révélations de Jésus? Ou est-ce que c'est lui, simplement un homme qui fait ce qu'il pense? Selon Brigham Young, on devrait pouvoir prier, demander à Dieu et recevoir l'Esprit nous confirmer afin d'avoir un témoignage personnel de l'appel du prophète Nelson, du président Nelson. Parce que selon lui, le président Nelson nous dit que l'Église n'est pas complètement rétablie. Il y a d'autres choses à venir. Alors quand les choses changent, est-ce qu'on va les accepter? Est-ce qu'on a accepté ce qu'il a changé depuis 2018? Est-ce qu'on accepte quand il dit qu'on doit se préparer pour la seconde venue? On doit se préparer à être le peuple qui va construire et établir Sion et la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que on le croit? Ne tombez pas dans ce piège que Brigham Young nous montre là, que le peuple ait tellement confiance en ses dirigeants qu'on ne s'informe même pas auprès de Dieu pour savoir si nos dirigeants sont vraiment conduits par Dieu. On ne peut pas tomber dans ce piège. Alors je vous invite aussi de faire de même, de prier, surtout avec tout ce que le président Nelson nous a dit récemment. Une dernière chose aussi, euh, venant de Elder Hales à la conférence générale en 2013, qui cite aussi le président Lee, un prophète de cette dispensation. Il souligne plusieurs choses intéressantes. Il dit, ces dernières décennies, les malentendus et les persécutions intenses qu'ont connues les premiers saints ont en grande partie été épargnés à l'Église. Cela ne sera pas toujours le cas. Le monde s'éloigne du Seigneur, plus vite et plus loin que jamais auparavant. L'adversaire a été lâché sur la terre. Nous regardons, entendons, lisons, étudions les paroles des prophètes et nous en parlons afin d'être avertis et protégés. Par exemple, la déclaration au monde sur la famille a été donnée longtemps avant que nous ne connaissions les problèmes auxquels la famille fait face maintenant. Le Christ vivant, le témoignage des apôtres, a été préparé avant que nous n'en ayons le plus besoin. Là, il nous situe dans la chronologie de la seconde venue. On fait face à de nombreuses difficultés, mais en 2013, quand il cite ça, il dit que depuis plusieurs décennies, les membres de l'Église ne vivent pas la même persécution que les premiers saints des derniers jours ont vécu au temps de Joseph Smith et de Brigham Young, qui ont été tués, chassés de leur maison, qui devaient fuir jusqu'en Utah. Mais il nous avertit que cela ne sera pas toujours le cas. Donc nous, on devrait s'attendre à ce que ça recommence dans nos vies. Puis, il nous dit que la déclaration au monde sur la famille en 1995 était une déclaration prophétique. Et on le voit de nos jours, là, 2024, et la famille est attaquée de partout. Les gens perdent ils perdent cette valeur fondamentale qui a aidé tant de peuples à prospérer et à se fortifier. Et là, les peuples, les nations détruisent la famille. Et puis, il nous dit que le Christ vivant, l'autre déclaration, la déclaration faite par les apôtres en 2000, sera aussi utile et important et prophétique que la déclaration sur la famille l'a été. Et on le voit aussi maintenant.
le chrétianisme devient de moins en moins pratiqué, de moins en moins populaire. Les gens attaquent même ces croyances chrétiennes de plus en plus dans le monde entier parce que les gens ne veulent pas croire en Dieu. Il continue. Nous ne connaissons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles les prophètes et les autres orateurs nous parlent de certains sujets pendant la conférence, mais le Seigneur le sait. Harold B. Lee a enseigné: notre seule sécurité en tant que membre de cette Église, c'est d'écouter les paroles et les commandements que le Seigneur donne par l'intermédiaire de son prophète. Pour nous, ça, c'est le président Nelson. Certaines choses demanderont de la patience et de la foi. Peut-être n'aimerez-vous pas ce qu'énonce l'autorité de l'Église. Peut-être cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions personnelles et vos idées sociales. Peut-être cela vous gênera-t-il dans vos relations sociales. Mais si vous écoutez ces hommes comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi, vous avez la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous et que le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. Comment le président Lee savait-il ce que nous affronterions à notre époque? Il le savait parce qu'il était prophète, voyant et révélateur. Et si nous écoutons les prophètes et leur obéissons, maintenant, notamment ceux qui parleront à cette conférence, nous serons fortifiés et protégés. C'est une fois que la conférence générale est finie que nous en recevons les plus grandes bénédictions. Souvenez-vous du modèle fréquemment rapporté dans les Écritures. Nous nous rassemblons pour entendre les paroles du Seigneur et nous rentrons chez nous pour les suivre. Après que le roi Benjamin eut enseigné à son peuple, il congédia la foule et chacun s'en retourna dans sa maison, selon sa famille. En son temps, le roi Limhi a fait de même. Après avoir instruit son peuple, le roi Benjamin renvoya la multitude et ils retournèrent tous, selon leur famille, vers leur maison. À son époque, le roi Limhi fit de même. Après avoir instruit et servi le peuple du temple d'abondance, le Sauveur lui demanda instamment: rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai dites, et demandez au Père, en mon nom, de pouvoir comprendre et préparez votre esprit pour demain, et je viendrai de nouveau à vous. Il cite plusieurs écritures où on voit la même chose. Et de nos jours, c'est la conférence générale où nous sommes instruits par le prophète. Alors quand on rentre chez nous, est-ce qu'on relit ces discours? Est-ce qu'on cherche vraiment à savoir ce que le président Nelson nous dit? Parce que apparemment, si vous faites cette étude, vous allez tomber sur tous ces enseignements sur la seconde venue, sur le rassemblement d'Israël. C'est pour ça qu'on fait cette étude-là maintenant. Et j'espère que vous avez partagé ce que vous avez lu et appris ici avec vos proches, vos amis, les membres de vos familles, parce qu'ils doivent savoir tout ça. Ce que le prophète nous dit, c'est les enseignements les plus importants pour nos jours. Je le sais. Et si vous voulez lire ça avec vos familles et vos amis, vous pouvez télécharger toutes ces citations dans ce document. C'est sous le lien sera sous la vidéo. Téléchargez le document, lisez tout ça, partagez ça avec vos amis et lisez et relisez. Ça va beaucoup vous aider à clarifier, euh, avoir vraiment la perspective claire de ce que le prophète veut euh, nous dire de nos jours. Alors, à la prochaine étude, on a d'autres choses à lire ensemble. Ici en bas, vous voyez les pages. Vous pouvez télécharger toutes ces pages et lire tant que vous voulez. C'est gratuit. Le lien est sous la vidéo. À la prochaine donc. Au revoir.